it's still on. Could you grab those for me? You beautiful. Baka, baka. Looks like our seats are untaken. Yeah. Salut. Ça va? Ça va. J'ai mal dormi hier soir. Ouais. Ah ouais. Jeff, is it caught back there somewhere? Yes. Can you uncatch it? Thank you. It's not tied. Okay. She's still not moving. Mais elle peut regarder en ligne aussi. Ah oui, non, mais elle ne voit pas. C'est pour ça. Ah oui, elle va voir ça. Moi, je vais disparaître. Enfin, toi aussi, hein, même. Que la joie du Seigneur, ba. So you sing the first verse. Yeah, it's easier if I sing the first two lines because that way I can figure it out. Uh-huh. You sing the first two lines. Just don't make lots of noise into the microphone because everyone can hear it. Oh. Don't make lots of noise into the microphone. And if for any reason you forget some of the notes, it's okay. Don't worry about it. Bonjour tout le monde. Bienvenue à Calvary Chapelle. On va commencer. Si vous voulez, vous pouvez trouver vos places. Je vous amène le soleil de la Californie avec moi et le décalage horaire. Alors, levez-vous s'il vous plaît. On va commencer debout. Louons le Seigneur. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire.
Tu transformes ma l'eau en vin, guéris l'aveugle de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Et dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Il est le Dieu admirable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Amen. Seigneur, merci, tu es le Dieu incomparable. Tu es plein de puissance, tu es le Dieu tout-puissant. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour la joie de te suivre, Seigneur. Quelle joie de t'avoir dans nos vies, d'avoir l'espoir de l'éternité. Sois loué, sois béni. On prie ces choses en ton nom. Amen. Je n'oublierai aucune de tes merveilles, quand par l'exode tu vins affranchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. C'est ta nuée qui me guide dans la journée, ton feu la nuit est une lumière à mes pieds. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia.
tu vas dans mon Égypte. Tu me pris par la main, me guides vers la liberté. Dans mon pays promis, jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté par la lueur de ton amour. Dieu, tu vas dans mon Égypte, tu me pris par la main, me guides vers la liberté. Dans mon pays promis, jamais je ne t'oublierai. Ton nom je chanterai, la mort à jamais emporté par la lueur de ton amour. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est à toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu, la victoire est à toi. Alléluia, Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé à travers. Alléluia, Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je chanterai les merveilles de ton amour. Mon abri, mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher. Tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après jour, je chanterai les merveilles de ton amour. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher. Tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho
Seigneur. Et chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses. Oh, rien ne pourrait égaler tes promesses. Oh, rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Et je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Seigneur, avec toute notre force, avec toutes nos âmes, Seigneur, avec tout notre cœur, on veut te louer. C'est plus facile à chanter qu'à faire, mais tu es notre force et tu nous aides avec ton esprit. On a besoin de toi. On ne peut pas faire sans toi. On est reconnaissant pour toi. Amen. On va prendre un petit moment pour louer le Seigneur dans la prière à haute voix. If you would like to pray in English out loud or in your own language out loud, we're going to have a time of prayer to worship God.
tu es pour nous. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour ta grâce envers nous, Seigneur. Merci pour la douceur dont tu fais preuve envers nous, Seigneur, la patience dont tu fais preuve envers nous. Tu es grand, tu es saint, tu es digne de louange, Seigneur, et en même temps, tu nous traites avec tellement d'amour et de grâce. Sois loué, sois glorifié, sois adoré. Tu en es digne. Amen. Amen. Bonjour Seigneur, merci de m'avoir créé, merci pour le monde, merci pour la création, merci d'avoir toujours été là de ma naissance jusqu'à maintenant. Je vous demande de me guérir, de me soigner au niveau de mon dos, au niveau de mes cheveux, au niveau de ma tête, protéger mon enfant, protéger toutes les personnes qui sont malades autour de moi, de m'aider dans ma vie à avancer. Merci beaucoup Seigneur. Amen. Amen. Au-delà des regards, dis-moi ce que tu vois au plus profond de moi. Au-delà des frontières de mon cœur qui bat, toi tu me vois. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi, oui, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dans mon tiroir secret, dis-moi ce que tu vois, ce qui émane de toi, ce qui frappe les yeux, ne t'impressionne pas, car tu vois au-delà. Sonde
Je n'ai plus besoin d'avoir honte et de me cacher. Je n'ai plus besoin d'avoir honte car je suis pardonnée. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi, oui, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi, oui, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Amen. Tu es le Dieu de miracles, tu es incomparable. Merci Seigneur pour ce moment ensemble, pour notre famille en Christ. Sois béni, sois loué. On prie ces choses en ton nom. Amen. Vous pouvez vous saluer les uns les autres. Merci. Oui, ça va. Et toi?
Bonjour à tous, si vous voulez reprendre place, on va continuer le culte ensemble. Bienvenue ce matin à Calvary Chapel Nice. Je vais vous rappeler d'éteindre vos téléphones portables ou de les mettre sur silencieux pour ne pas déranger pendant le culte. On a une traduction en anglais qui est disponible. English translation is available. It should be starting soon. C'est Pierre qui a la traduction ce matin. Pierre, tu traduis ce matin ou il n'y a pas? Ok, ouais. Translation is on its way. It hasn't started yet. Merci aux traducteurs qui font toujours un boulot remarquable quand ils doivent suivre le rythme que peuvent avoir ceux qui enseignent. Des fois, ayez une pensée pour eux quand je vais trop vite. Pour les annonces, cette semaine, on aura le pique-nique mercredi soir à la plage. Donc à 18h, à partir de 18h, devant l'hôpital Lanval, sur la plage, pour ceux qui veulent se joindre à nous. Donc c'est un repas partagé, vous amenez de quoi manger avec nous et puis on passe la soirée ensemble. Pendant la période estivale, il n'y a pas beaucoup d'activités, il y a moins de choses qui se passent, comme beaucoup sont en vacances, les gens vont et viennent. Donc on aura juste le pique-nique en ce moment. Au niveau des autres annonces, je voulais rappeler, on a annoncé l'année dernière et puis Nathan a envoyé une annonce par WhatsApp pour un festival qui s'appelle Ciel en Fête. Et on voulait juste vous le rappeler, ça se passe du 12 au 16 août, pour ceux qui seraient éventuellement intéressés. J'ai pas eu la joie encore de m'y rendre moi-même, mais on a un ami, Thomas Guyot, qui est à l'église ici. Normalement, il n'est pas là ce matin, mais c'est plusieurs membres de sa famille qui aident avec l'organisation de ce festival. Et voilà, ça a l'air vraiment, vraiment chouette et riche. Si vous cherchez quelque chose à faire pour vos vacances, peut-être envisagez ça. Ça se passe en Haute-Loire, à Chambon-sur-Lignon, et je regardais, c'est 4 à 5 heures de route. Donc quand j'ai vu Haute-Loire, je me suis dit c'est beaucoup plus loin, et en fait ça va. Il faut aller jusqu'à Lyon et puis tourner un petit peu, ou Valence et tourner un petit peu, donc s'enfoncer dans les terres, comme on dit. Voilà, donc je voulais le rappeler. Si vous voulez des informations par rapport à ça, vous pouvez m'en parler. Voilà, on va se tourner maintenant vers notre texte biblique pour la matinée. À titre personnel, je voulais juste redire bonjour aussi. J'étais en vacances pendant un gros mois, et donc on va voir si je suis de retour ou pas. Je ne sais pas, mais j'étais encouragé de voir comment l'Église a pu fonctionner sans moi, et c'est bien. C'est pas mon Église, c'est l'Église qui appartient au Seigneur. En tout cas, on prie que ce soit toujours le cas et que ça ne soit pas trop dépendant d'une personne. Et donc c'est encourageant de voir que même en mon absence, les choses continuent. Voilà, donc ce matin, on va regarder Matthieu 15 ensemble, les versets 1 à 20. Donc si vous voulez vous y tourner, je vais prier et puis on va lire le texte ensemble. J'en profite pour vous dire qu'il y a des Bibles ici qui sont à l'arrière. Si vous voulez suivre sur une Bible papier, vous pouvez en récupérer une. Mais prions avant de regarder le texte. Seigneur, merci encore pour ce matin. Merci pour la liberté que nous avons d'être réunis ici en ton nom. Aide-nous à faire bon usage de cette liberté. Aide-nous à vivre comme tu le souhaites, Seigneur. Ce matin, à la lumière de ce texte, aide-nous aussi à examiner nos cœurs, par ta grâce et avec ton aide, regarder s'il y a des choses qui ne vont pas, s'il y a des choses qui doivent changer dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, que ta parole soit vivante et efficace dans chacune de nos vies, Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu continues ton œuvre en nous. Et je te remercie pour ce passage. Et je te demande de m'aider à dire ce que tu veux. En ton nom, nous prions. Amen. Donc Matthieu 15, on va lire simplement le texte. Alors des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem trouver Jésus et dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas.
Il leur répondit, « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ? En effet, Dieu a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. » Jésus appela la foule à lui et dit « Écoutez-moi et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre tes paroles ?» Il répondit « Toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. » Pierre prit la parole et lui dit « Explique-nous cette parabole. » Jésus dit « Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas encore tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les toilettes ? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Amen. Alors, Matthieu 15, on continue notre étude à travers l'évangile de Matthieu et avec Sébastien Pic et Pierre notamment, vous avez vu le chapitre 14 les semaines qui ont précédé et on a pu voir donc Jean-Baptiste qui a été exécuté, puis Jésus qui a multiplié le pain et les poissons pour les 5000 personnes, et puis Jésus qui a marché sur l'eau, et puis Pierre aussi courtement, brièvement. Et maintenant, Jésus arrive à Génézareth après avoir traversé le lac. Et à la fin du chapitre 14, on voit que les habitants de la région l'ont reconnu et appellent du monde à venir, appellent tous les malades en disant « Venez, il y a Jésus, il peut vous guérir ». Et on voit que Jésus continue de gagner en importance en Israël. Mais qu'il y a des gens qui commencent à être un petit peu à se dire peut-être que c'est vraiment lui le Messie qu'on attend. Alors les Juifs, encore une fois, attendaient un Messie plus militaire et politique et qui allait rejeter la domination romaine, qui allait restaurer le pouvoir, on va dire, politique d'Israël. Et Jésus, pendant une grande partie de son ministère, reste dans une région, on va dire, moins importante, moins influente. Il ne va pas beaucoup à Jérusalem au début de son ministère, et c'est en grande partie sans doute parce que à Jérusalem, il y a les autorités religieuses juives qui allaient être en opposition frontale avec lui. Et donc, dans notre texte, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il semble que les dirigeants religieux juifs, Jésus a déjà eu affaire aux pharisiens et aux spécialistes de la loi, aux sadducéens aussi, il a déjà eu des discussions, mais là, on a l'impression que c'est comme si les dirigeants religieux juifs de Jérusalem envoient une délégation un petit peu pour investiguer, pour dire, bon, on a entendu parler, il y a des échos, on entend parler de ce Jésus, qu'est-ce qu'il en est vraiment ? Et donc ils viennent voir et on va dire l'inspecter pour prendre la mesure de cet homme dont ils entendent parler. Et donc il va avoir à nouveau, comme dans beaucoup des textes de Matthieu, une discussion entre les responsables religieux juifs et Jésus. Et on pourrait peut-être résumer ce texte en disant que Jésus remet en question l'ordre d'importance des règles des pharisiens. Qu'est-ce qui est le plus important, l'intérieur ou l'extérieur ? La bouche ou le cœur ? Le fait de se laver les mains ou de se laver le cœur ? Et ça m'a fait penser, il y a une expression en français, l'habit ne fait pas le moine.
nous, en tant qu'êtres humains, on aimerait que ce soit si facile. On aimerait dire, si je mets juste l'habit qu'il faut, à ce moment-là, je vais avoir les compétences qui vont avec. Il y a beaucoup de gens, moi qui vous parle souvent de sport, s'il suffisait de mettre le bon maillot et les bonnes chaussures pour être un footballeur professionnel, ça se saurait. Et le monde serait très différent. Et Jésus, en fait, va leur dire la question du salut et de la pureté et de votre relation vis-à-vis de Dieu, ce n'est pas quelque chose de simplement extérieur. C'est la question de l'intérieur qui est le plus important. Et donc, on voit au verset 1, « Alors des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem trouver Jésus. » Donc, ils viennent de Jérusalem, c'était peut-être environ 160 km, donc c'était quand même un petit peu plus loin. Et c'est intéressant, on a vu dans Matthieu 12 au verset 14 notamment qu'il y avait des pharisiens qui avaient déjà décidé qu'il fallait tuer Jésus. Donc dans ce passage précédent, et donc ici on est en droit de se dire peut-être que c'est un petit peu, ils ont dit bon, il y a un gars qui est vraiment problématique, ils ont envoyé les nouvelles à Jérusalem en disant il faut qu'on s'en occupe, et peut-être que les gens qui viennent, ils disent en fait ils ne sont pas venus voir si Jésus était bon ou pas, c'est juste ils sont venus voir eux aussi comment s'occuper du problème Jésus, si on veut. Peut-être qu'ils ne viennent pas vraiment l'écouter, mais plutôt trouver des fautes et des choses à lui reprocher pour pouvoir justement se débarrasser de ce problème. Donc moi, quand je vois les pharisiens, je dois vous avouer que pour la plupart des situations, j'ai du mal à croire qu'ils venaient avec de bonnes intentions. Et verset 2, on voit tout de suite, il pose une question à Jésus. Donc, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Alors, cette question, elle me fait sourire un petit peu parce que je me dis, ils entendent parler de Jésus, ils se disent, bon, il y a visiblement ce personnage fait des choses incroyables, attire à lui de grandes foules, enseigne, les gens sont frappés par son enseignement, il tient tête à des experts dans la loi, et j'ai presque l'impression qu'ils arrivent et qu'ils trouvent Jésus et ses disciples, et ils se disent, mais les mecs, ils ne sont même pas habillés correctement, quoi. Il n'y a même pas besoin de rentrer dans les questions plus profondes. Les gars, ils ne savent pas se laver les mains, quoi. On n'a même pas besoin d'investiguer plus. C'est tout de suite, on arrive et l'habit, il n'est pas bon, quoi. Parce qu'on pourrait être en droit de se dire que des experts religieux qui viennent voir Jésus, qu'ils aient un débat un peu plus profond, quoi. Et là, ils lui disent pourquoi ils ne se lavent pas correctement les mains, comme les anciens nous ont dit de le faire. Alors, je me demande s'ils étaient peut-être même un peu surpris de se dire, bon, il n'y a même pas besoin d'aller plus en profondeur. Mais cette surprise, peut-être, va rapidement se changer en colère. Et ici, cette question de se laver les mains avant de manger, on est d'accord que c'est bon de se laver les mains avant de manger, qu'il y a une question d'hygiène qui est bien. J'espère qu'on est tous d'accord là-dessus. Les dirigeants religieux juifs ici ne parlaient pas juste du fait de se laver les mains, mais en fait, ils avaient toute une cérémonie, un rituel dans la manière dont ils devaient se laver les mains. Et eux, c'est plus le respect correct de ce rituel et de cette manière de faire qui les intéresse ou qui leur pose problème. Ce n'est pas vraiment le côté hygiénique avec lequel ils étaient en discussion. Nous, on peut se dire, ils ne se lavaient pas les mains, leur maman ne leur a pas bien appris à se laver les mains quand ils étaient petits, voilà. Et puis, la chose importante à noter, c'est que si vous allez lire dans l'Ancien Testament la loi, dans Lévitique ou Deutéronome ou Nombre, vous ne trouverez pas de loi qui dise qu'il faille se laver les mains ou qu'il y ait un truc particulier. Ce n'était pas indiqué dans la loi. Et en fait, dans la loi, dans Exode 30 verset 19 et Exode 40 verset 12 notamment, il y avait une règle pour les sacrificateurs, pour les prêtres qui étaient dans le tabernacle et puis ensuite dans le temple. Mais c'était pour eux et ça devait les rappeler qu'ils devaient se présenter avec un cœur pur. C'était comme un acte extérieur pour leur rappeler qu'ils devaient se présenter de manière pure à Dieu. Et en fait, les dirigeants religieux juifs, ils avaient pris cette règle qui était pour les prêtres, dans un cas particulier, et ils avaient dit que tout le monde devait le faire.
chaque fois qu'ils mangeaient. Et ils avaient étendu cette loi et cette règle. Et c'est ici quelque chose qui caractérise vraiment les pharisiens et les sadducéens un petit peu, mais d'une autre manière. Et on le voit de manière répétée avec Jésus. Il prenait la loi de Dieu, qui était faite avec une intention bien précise, et il la rendait beaucoup plus pénible et lourde. Et on l'avait vu en regardant la question du sabbat. Ils prennent des principes bons et que Dieu avait voulu pour le bien du peuple, et ils en faisaient des fardeaux exigeants, des trucs impossibles et pénibles. C'était pas juste je me suis lavé les mains, c'était je me suis lavé les mains avec du savon en me frottant de la bonne manière pendant 10 minutes. Et toi, tu as fait comment? Enfin, c'était un truc vraiment... c'était stressant. Tu voulais manger, il faut, je ne sais pas si je me suis bien lavé les mains. Pour les gens un petit peu stressés, peut-être ils se relavaient les mains plusieurs fois avant d'être sûr d'avoir bien fait le rituel. Et on le voit avec le sabbat. Dieu avait voulu un jour de repos pour les hommes, où les hommes pouvaient se dire « je me repose, je profite, je suis avec Dieu et je me repose ». Et eux, ils en avaient fait une journée plus stressante qu'une journée normale. Je ne sais pas ce que je peux faire, j'ai fait tomber un truc, je ne sais pas si je peux le ramasser. On avait vu dans les passages précédents dans Matthieu combien ils avaient fait de ça quelque chose qui était extraordinairement pesant. Et ici, en fait, si on se tourne, donc Matthieu, on a 4 évangiles, et dans les 4 évangiles, il y a des passages qui parfois sont dans plusieurs évangiles, et ce passage concernant ce qu'on est en train de lire ici se retrouve dans Marc, au chapitre 7. Et Marc, si vous vous souvenez, Marc composait son évangile pour parler aux Romains. Matthieu, lui, écrit aux Juifs, donc il n'a pas besoin d'expliquer aux Juifs la question du lavage des mains. Mais Marc, lui, qui écrit aux Romains, il va prendre plus de temps. Et donc, si on regarde Marc 7, verset 3, on voit « Or les pharisiens et tous les Juifs ne mangent pas sans s'être soigneusement lavé les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent encore à beaucoup d'autres traditions, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. » Et donc ici, dans Marc, alors les pharisiens et les spécialistes de la loi lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire leur repas avec des mains non lavées ?» Et donc on voit, il y a un petit peu plus de détails, on voit qu'il y a quelque chose de plus que simplement le fait d'être propre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, les pharisiens, quand ils posent cette question, pour eux, ce n'était pas simplement de dire « bon, c'est pas bien, tu t'es pas lavé les mains, retourne, on va te laver les mains ». Pour eux, ils considéraient que la personne était impure, était en faute vis-à-vis de Dieu, que c'était un péché, que les disciples étaient en train de commettre un péché et que vis-à-vis de Dieu, c'était pas quelque chose d'anodin. Et Jésus va leur répondre. Je voulais juste noter, et je trouve que c'est bon de le noter, c'est la liberté des disciples face aux pharisiens. Les pharisiens, ils arrivent, et on va voir, je vais vous parler un petit peu après de la loi et des règles qu'ils avaient, des traditions. Les disciples, avec Jésus, ils n'avaient plus ce poids de attention, il faut qu'on fasse ci, ça, machin, et Jésus qui est en train de leur apprendre la grâce de Dieu et le salut par la foi et non par les œuvres, ils étaient libres. Et eux, ils n'avaient plus ce stress de se dire « il faut que je me lave les mains ». Et on le voit dans les épîtres, à un moment, Paul dit « il y a des gens qui vous épient pour essayer de vous enlever votre liberté, pour vous dire « ah, il faut que vous fassiez aussi les trucs de l'Ancien Testament ». Alors, il ne faut pas tomber dans un excès où on dit en Christ on peut faire tout et n'importe quoi. Il y a des choses que Dieu nous demande de respecter, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui doit être pesant et lourd et à l'image de ce que faisaient les pharisiens. Et on doit faire attention de ne pas tomber dans un légalisme qui est à côté de la plaque. Je vais vous donner quelques exemples un petit peu après en regardant ce que Jésus va répondre. Verset 3, il leur répondit « Et vous ? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Jésus répond comme souvent avec une question. Il discute avec eux.
Et il va défendre ses disciples qui viennent d'être en gros accusés par les dirigeants religieux juifs et lui de manière indirecte. Mais sa question à lui est une accusation très forte. Il leur dit « Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu ? Et vous, pourquoi vous péchez en transgressant le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Alors pourquoi est-ce que Jésus les attaque frontalement de la sorte ? Jésus, souvent avec eux, il rentre dans le tas, on va dire. Il ne prend pas les pincettes. Et je crois que simplement, les pharisiens et ces dirigeants religieux juifs, par leur comportement, ils bloquaient et empêchaient les gens d'avoir une relation avec Dieu. Lorsqu'ils disaient que les gens n'avaient pas correctement lavé leurs mains, ils les déclaraient impurs, ça les empêchait d'aller au temple. Ça les empêchait d'avoir certaines interactions sociales, ça les obligeait à faire d'autres choses pour pouvoir regagner l'accès. Et c'était juste leur tradition, ce n'était pas la volonté de Dieu. Alors, on va voir... Et Jésus est, je pense, attristé et frustré avec ces gens qui se disent être des représentants de Dieu, d'être des gens qui servent Dieu, qui sont des ambassadeurs et qui empêchent les gens d'aller à Dieu. Alors, vous me dites peut-être pourquoi, qu'est-ce que tu veux dire par ça ? Cette tradition, pour nous, elle est un petit peu... peut-être un exemple, on va dire, très simple, peut-être un petit peu caricatural. C'est comme si aujourd'hui, je vous disais qu'on ne peut pas fumer, que ça déplaît à Dieu, et que si quelqu'un fume, il est pas bon et il ne doit pas rentrer dans l'église. Je ne vise personne avec cet exemple, d'ailleurs. Je pense que pour nous, un petit peu comme avec le fait de se laver les mains, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui est bon pour notre corps, et que donc c'est sans doute quelque chose qui est plutôt à éviter. Mais Dieu ne nous dit pas qu'il ne veut pas avoir affaire à nous parce que nous fumons. Trouvez-moi un verset dans la Bible qui me dit ça. C'est pas là. Et Jésus est frustré. Ça m'a fait sourire parce que j'ai trouvé, je me disais, tiens, donc, avec cet exemple du fait de fumer, des cigarettes ou du tabac, etc., Spurgeon, ce grand prédicateur, lui, fumait. Et pour donner un exemple. Et ça m'a fait sourire parce qu'il y a un autre prédicateur qui lui a reproché. Et lui, il avait répondu après, il avait dit qu'il avait l'intention de fumer un bon cigare ce soir à la gloire de Dieu avant d'aller me coucher. Et alors peut-être, j'espère ne pas vous choquer, mais on voit que les traditions suivant les époques font que notre vision de Dieu peut changer un petit peu. Et alors il y a certaines choses non, certaines choses sur lesquelles on doit être clair et qui sont marquées noir sur blanc, mais il y en a d'autres. Est-ce qu'on peut boire de l'alcool ? Est-ce que les tatouages ? Comment on s'habille ? Toutes ces choses-là, pour beaucoup, ça vient d'une tradition. Et on doit faire attention de ne pas en faire une loi et de ne pas bloquer les gens en leur disant hey, d'abord arrête de fumer et après tu peux venir à l'église. T'es sale. En gros, il disait t'es pas digne, Dieu il veut pas te voir. Et Jésus, je crois qu'il est triste, atterré par ça, parce que c'est pas la volonté de son Père. Et c'est tellement facile et on doit faire attention de ne pas prendre des choses culturelles, alimentaires, vestimentaires et d'en faire des règles qui bloquent l'accès aux gens à la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Si vous avez des choses comme ça, et encore une fois, je pense que ça peut être des problèmes d'addiction, ça peut être la cigarette, encore une fois, je ne pense pas que ce soit quelque chose de bon mais si vous allez voir les gens et que vous leur parlez de Jésus et que la première chose que vous leur dites, c'est Jésus veut que tu arrêtes de fumer, ce n'est pas ça le message de l'Évangile. Jésus nous dit, tu as un problème spirituel, de cœur, et on va voir après, il va leur parler de ça. C'est l'intérieur d'abord, et ensuite l'extérieur peut changer, mais la motivation et le changement, ça doit être intérieur tout d'abord. Trop souvent, l'Église et nous en tant que chrétiens, on veut changer l'extérieur des gens. S'ils viennent à l'église le dimanche matin, qui sont là, qui disent « Ah oui, Dieu soit béni » et machin, et qui ne fument pas, et qui ne boivent pas, et qui sont à peu près carrés, alors c'est bon, on a fait notre travail, on peut passer à autre chose. Mais si la personne n'est pas sauvée, quelqu'un peut faire ça sans être sauvé, sans croire en Jésus-Christ, sans lui avoir donné leur vie, et on doit faire attention de ne pas se tromper.
Et Jésus, donc il le rentre dedans, il dit « Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition ?» Et verset 4, il explique un détail pour montrer comment les pharisiens et les spécialistes de la loi, les dirigeants religieux juifs, comment ils faisaient ce dont il vient de les accuser. Verset 4, il leur dit « En effet, Dieu a dit « Honore ton père et ta mère ». Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Donc Jésus ici va leur donner un autre exemple, ou va leur donner un exemple où leur tradition s'oppose à la volonté de Dieu et sa loi, pour appuyer donc son accusation et la question qu'il leur a posée. Et comme souvent, Jésus utilise cet exemple quand même pour les faire réfléchir, pour essayer de les titiller. C'est l'occasion pour nous de réfléchir sur ce commandement qui est dans les 10 commandements, qui fait partie dans les 10 commandements et qui est repris par le Nouveau Testament à plusieurs endroits, et donc qui est pour nous aujourd'hui. C'est le commandement qui dit « Honore ton père et ta mère ». C'est Exode 20, verset 12. « Honore ton père et ta mère afin de vivre longtemps dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Et dans Deutéronome 5, verset 16, « Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin de vivre longtemps et d'être heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Et donc dans les 10 commandements, il y a un commandement très clair, très simple, qui dit « Honore ton père et ta mère ». Et c'est mentionné par Jésus donc ici. Il dit ici « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort ». Et ici, c'est des cas de désobéissance qui sont mentionnés dans Exode 21, un petit peu après les 10 commandements, dans le chapitre qui suit. Et donc, on voit qu'il y a là quelque chose de très sévère et de très... Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Donc, c'est quand même... Nous, on se dit, bon, peut-être il y a certains crimes qui méritent la mort, mais ce n'est pas forcément ce qui nous vient à l'esprit au premier abord. Et c'est intéressant parce que Paul va aussi, dans Éphésiens 6, va aussi parler et reprendre ce commandement et parler aux enfants et dire qu'on doit respecter, en tant qu'enfant, on doit obéir à ses parents, et en tant qu'enfant, on doit honorer nos parents. Alors, on va prendre quelques instants pour réfléchir à ça. Honorer, peut-être, c'est un mot... j'honore. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi? Comment? Je pense qu'honorer ses parents, ça veut dire leur donner du poids, de l'importance à nos parents, les respecter, les tenir en estime. Alors là aussi, c'est peut-être un petit peu théorique. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je pense que si on est chrétien, spirituellement, tout d'abord, on peut prier pour nos parents et suivant si nos parents sont sauvés ou pas, les inviter à l'église, leur envoyer des versets ou peut-être écouter, leur demander conseil, suivant les situations. Dans tous les cas, je pense qu'il y a la question de parler respectueusement de ses parents, même s'ils ne le méritent pas forcément. On peut trouver des moyens de ne pas les salir leur réputation, même si peut-être qu'ils le méritent. Pour regarder peut-être quelques aspects plus concrets encore, quand on est enfant, ça passe par l'obéissance. Quand on est encore mineur, qu'on habite chez ses parents, on doit obéir à ses parents. On doit leur parler avec respect. Encore une fois, même quand on n'est pas d'accord. Je pense qu'en tant qu'enfant, il faut apprécier les efforts et les sacrifices que les parents peuvent faire pour nous. Quand on est jeune adulte, ça peut être de demander conseil à ses parents, c'est les honorer. On reconnaît qu'ils ont une expérience qui peut nous être bénéfique. C'est accorder de l'importance à leur vécu et leur expérience. C'est peut-être rester en contact avec eux si on est loin, leur donner des nouvelles. C'est éviter de mépriser ou de se moquer de leur avis. Il y a un proverbe 30-17 qui parle de ça. Et ça me fait sourire parce qu'on dit qu'à 20 ans, nos parents ne savent rien et qu'à 30 ans, on s'aperçoit qu'ils savaient pas mal de choses, quoi. Je ne sais pas quel âge tout le monde a, mais suivant où vous en êtes. Je reviens de vacances, comme je vous disais, mes enfants qui ont 10 ans et 7 ans,
ils ont eu un comportement d'enfants de 10 ans et de 7 ans, et j'ai partagé avec mes parents que c'était un petit peu difficile par moment, parce que pendant les vacances, tous les jours, suivant ce qu'on avait, si on n'avait rien de prévu, ils disaient « Oh, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Moi, je veux faire ci, ça, pourquoi on ne fait pas ça ?» Et puis quand on avait des trucs prévus, ils disaient « Oh non, je ne veux pas faire ça, moi je veux rester là, non. » Et je disais qu'en fait, ça a rendu les vacances un petit peu plus fatigantes que par le passé. Et puis je me suis dit, en fait, j'ai dû sans doute faire pareil avec mes parents, et je me suis dit merci papa, merci maman d'avoir supporté mes frustrations d'enfant. En tant qu'adulte, on peut honorer ses parents en leur rendant visite, en les incluant dans notre vie de famille, en leur pardonnant aussi leurs erreurs du passé peut-être, en leur montrant de la grâce, et en les aidant matériellement sans doute dans leur vieillesse. Et on voit ici qu'il va en être question, et Paul aussi en parle dans 1 Timothée 5,8, et il a des mots très très forts. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier des membres de sa famille proche, il a renié la foi et il est pire qu'un non-croyant. Donc c'est quand même, et il parle en termes matériels principalement, de s'occuper notamment des veuves ou des personnes qui sont dans le besoin. Et c'est quelque chose qui ressort ici avec l'exemple de Jésus. Honorer ses parents, ça veut dire aussi les aider matériellement, financièrement, s'ils en ont besoin. Alors, une parenthèse avant de passer par rapport à ce sujet-là. Malheureusement, tous nos parents ne sont pas vraiment dignes d'honneur. Il y a des gens qui ont des parents qui sont mauvais. Et que faire dans ce cas-là? S'ils sont mauvais, peut-être s'ils font aussi du mal à leurs enfants, ou vous ont fait du mal. La Bible ne valide pas les abus de la part des parents envers leurs enfants. Et le fait d'honorer ses parents ne veut pas dire tolérer le mal qu'ils peuvent faire. Mais donc, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Il faut demander de l'aide à Dieu. Parfois, on a besoin de chercher soi-même à guérir et à mettre des barrières par rapport à des parents qui peuvent être mauvais pour nous. Encore une fois, on peut honorer leur position sans excuser leur comportement. Reconnaître, c'est mes parents. Peut-être que j'ai envie de poser des questions à Dieu, pourquoi j'ai eu de tels parents. Je ne sais pas les cas qui sont ici, mais on peut les respecter aussi en priant pour eux. Et aussi en ne répondant pas par le mal. Peut-être qu'eux, ils font du mal, ils sont mauvais, et en disant, moi, je vais choisir de ne pas répondre par la même, alors que souvent, c'est ce qu'on a envie de faire. Et donc, je reconnais quand même avec cette idée, ce commandement de Dieu, qu'il y a des personnes pour qui c'est peut-être plus facile à suivre comme commandement que pour d'autres. Mais dans tout ça, pour moi, l'objectif, la question d'honorer ses parents, ce n'est pas juste de l'obéissance, c'est une relation fondée dans l'amour et dans la grâce et la vérité et la gratitude, quelque chose de riche. Et Dieu nous demande, en tant que chrétiens, à honorer nos parents. Donc à chacun d'entre nous d'évaluer où nous en sommes. Alors ici, donc, Jésus dit, voilà ce qui est marqué dans l'Ancien Testament, dans la loi. On est d'accord, honore ton père et ta mère. Il est en train de discuter avec les experts de la loi. Donc eux, ils savent tout ça par cœur. C'est leur gagne-pain, c'est tout ce qu'ils font toute la journée. Et il leur dit, mais vous dites, c'est une offrande à Dieu. Alors de quoi est-il question ici quand il parle de ça? En fait, les Juifs de l'époque, ils avaient trouvé un moyen pour contourner la loi de Dieu. Au niveau de l'obligation d'assistance matérielle. Et c'était évidemment une violation de la loi de Dieu, comme le dit Jésus, mais les dirigeants religieux, ils avaient validé on va dire le subterfuge. C'est un petit peu comme avec les impôts, ils déclaraient le truc, et en fait, donc qu'est-ce qu'ils faisaient? On a des écrits extra-bibliques, donc pas dans la Bible, mais des écrits de rabbins ou d'historiens qui nous permettent de le savoir. C'est qu'ils disaient en gros, je prends des affaires à moi ou de l'argent et je le mets de côté et je dis que c'est une offrande pour Dieu. Et mes parents, ils ne peuvent pas me le prendre parce que c'est consacré à Dieu. Et donc, je le consacre à Dieu, je le garde dans ma maison, je le garde chez moi, je continue à en profiter, mais c'est marqué consacré à Dieu, et donc je suis libéré de l'obligation d'aider mes parents. C'est un petit peu comme si aujourd'hui,
on ouvrait un compte en banque et puis on mettait un intitulé consacré à Dieu, réservé pour Dieu. Et puis quand il y avait mes parents qui étaient dans le besoin, je disais « j'aurais bien aimé t'aider, mais tu vois, le compte il est intitulé réservé pour Dieu, donc je suis désolé. » Tu vois, et le problème, c'est que les dirigeants religieux juifs, ils disaient « ouais, c'est bon, faites comme ça. Vous ouvrez votre compte, vous mettez le bon intitulé et c'est bon, vous n'avez pas à aider vos parents. » Et donc, est-ce qu'on comprend que ce n'était pas la volonté de Dieu et on comprend que c'était une distorsion, c'était une technicalité où ils essayaient de trouver un moyen de dire en fait, moi, je veux garder mon argent, je n'ai pas envie d'aider mes parents et je vais trouver un moyen pour ne pas payer mes impôts, peut-être, ou quelque chose dans ce genre-là. Et Jésus leur dit, en faisant ça, vous annulez le commandement de Dieu, qui dit « honore ton père et ta mère ». Et il dit « au profit de votre tradition ». Et il leur dit « c'est pas quelque chose qui est marqué dans la Bible, dans les Écritures, c'est vous qui avez inventé ça et qui l'avez validé. » Et en plus, peut-être le truc encore pire, c'est que non seulement ils n'honoraient pas leurs parents, donc ils ne respectaient pas un des 10 commandements, mais qu'en plus ils pouvaient comme ça paraître plus religieux, plus spirituels. Ah, moi j'ai mis mon argent pour Dieu. Moi j'ai un compte réservé pour Dieu, donc c'est que je suis plus spirituel que toi, qu'il n'y a pas de compte spécial. Donc non seulement ils annulaient la loi de Dieu, mais en plus ils pouvaient avoir un orgueil qui dit « ah, moi je suis plus, toi tu as un compte réservé pour... ah non, tu n'en as pas, bon bah... ce serait bien si tu pouvais en ouvrir un quand même. » Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et ça, encore une fois, Jésus reprend souvent les dirigeants religieux juifs. Dans Matthieu 12, les versets 7 à 13, on avait vu qu'il leur disait qu'ils n'avaient pas compris ce que Dieu disait dans l'Ancien Testament, dans Osée 6, que Dieu désire la bonté et non les sacrifices. Eux, ils disaient « ah, je mets mon argent, c'est pour Dieu ». Et Jésus disait, mais Dieu, ce qu'il veut, c'est que vous honoriez vos parents, que vous soyez bons avec vos parents. Ce n'est pas des sacrifices, des trucs, on veut que vous... Et ils ne le comprenaient pas. Et ici, il privilégie encore le sacrifice plutôt que la bonté des hommes envers leurs parents. Et verset 7, Jésus a des mots très forts, hypocrite. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « ce peuple prétend s'approcher de moi ». Et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des commandements qui sont des commandements humains. Donc il les reprend sévèrement, il leur dit que ce sont des hypocrites. Et hypocrite, c'est un mot qui vient du grec, c'est des acteurs qui portaient des masques. C'est faire semblant. C'est des gens qui ne sont pas des moines, qui mettent un habit de moine et qui disent « oh, on est des... » Et Jésus leur dit « vous êtes des hypocrites ». Et dans l'Ancien Testament, il a dit, Ésaïe a prophétisé, a déjà annoncé comment vous alliez être, que vous prétendez, vous dites que vous êtes mon peuple, mais votre cœur ne m'aime pas. C'est faussement qu'ils m'honorent en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Ils inventent des choses pour enseigner le peuple. Et... Jésus, c'est un rappel solennel toujours pour moi, mais la Bible dit que ceux qui enseignent seront jugés plus sévèrement. C'est grave et triste pour ces hommes. Et on peut regarder ça et on le comprend. Et là où on doit faire attention, c'est que ça ne soit pas vrai pour nous, pour moi. Nous pouvons faire semblant, faire les choses extérieures, dire les mots qu'il faut, se comporter comme il faut pour que les gens nous aiment, utiliser les bons mots quand on prie, avoir l'air de nous approcher de Dieu, tout en ayant un cœur qui s'éloigne et qui est éloigné de Dieu. Et en fait, c'est un danger parce que c'est trop facile de paraître proche de Dieu, sans que ça soit une vérité et quelque chose de réel dans nos cœurs. Et peut-être avec des exemples concrets, est-ce que nous parlons d'amour en tant que chrétiens, mais nous n'aimons pas les autres? Ou est-ce que nous parlons de pardon, mais nous ne pardonnons pas à d'autres? Est-ce que vous avez des gens à qui vous n'avez pas pardonné des choses? La Bible nous dit, Dieu nous dit, pardonnez. Sinon, moi, je ne vous pardonnerai pas non plus. Est-ce que nous parlons de témoignage?
sans témoigner de qui Jésus est, de ce que nous croyons. Et en fait, Dieu est intéressé par l'intérieur, par le vrai, pas les faux semblants et les masques. Nous sommes trop souvent intéressés par l'extérieur, l'image. Alors, l'extérieur a son importance, mais notre relation avec Dieu ne doit pas être une façade. Et c'est d'autant plus triste parce que je pense que ces dirigeants religieux juifs étaient sincères d'une certaine manière, étaient zélés, étaient sincères, mais la sincérité ne suffit pas. Et ici, juste avec cette question de tradition, donc Jésus s'oppose à la tradition. Il leur dit, votre tradition annule la parole de Dieu. Et donc on peut se poser la question, est-ce que Jésus est opposé aux traditions? Ici, Jésus met en lumière un problème qui est qu'il prenait leur tradition et qu'il l'élevait au même niveau que la parole de Dieu ou même au-dessus. Et il y a beaucoup de textes et de citations de rabbins, quand vous lisez les commentaires sur ces passages, où ils disaient que leur texte qui n'était pas la loi, les commentaires et les choses qu'ils avaient ajoutées, qu'ils étaient au même niveau ou plus haut, plus important que les textes de l'Ancien Testament, la loi. Et c'est fou, encore une fois, la pesanteur de ces choses-là, on en a parlé en regardant, enfin j'en ai parlé en regardant le sabbat. Ils avaient même un livre de règles, de traditions. Ça s'appelle la Mishnah, vous avez peut-être entendu parler de ça. Donc il y avait la Mishnah, et puis il y avait à côté de ça, il y avait un commentaire sur ces règles qui s'appelait la Gemara. Donc ils avaient les textes bibliques, la Torah, le Pentateuque, et puis ils avaient ces trucs en plus qui étaient des commentaires beaucoup plus récents de on va rajouter ça, et ça veut dire ça, et voilà comment tout le monde doit se laver les mains tout le temps avant de manger, etc., etc. Et pour vous donner une idée, apparemment la Mishnah contient 30 chapitres sur comment nettoyer la vaisselle. Si vous vous plaignez du Lévitique, je pense que vous pouvez trouver encore mieux. Et apparemment, donc, il y a dans ces deux livres, donc la Mishnah et la Gemara, il y a 248 commandements et 365 interdits. C'est-à-dire, il faut faire ça, c'est les commandements, 248 fois, et puis 365 trucs qu'il ne faut pas faire. Donc ça fait quand même... les 10 commandements, déjà, on a du mal à suivre. Si vous voulez plus, on peut faire plus. Et je pense... Pourquoi je dis ça? Alors, je pense que Jésus ne dit pas que toutes les traditions sont mauvaises, ni que toutes les traditions sont bonnes. Il dit simplement, si on compare à la loi de Dieu, c'est la loi de Dieu qui doit primer. Si une tradition s'oppose à la loi de Dieu, alors la tradition, elle doit sauter. Et c'est quelque chose qui devrait être simple, mais qui est un danger pour nous encore aujourd'hui. Je pense qu'on peut prendre un exemple. Je n'aime pas forcément parler de ça parce que c'est pas. Mais je pense que c'est clairement un des gros problèmes de l'Église catholique. Ils ont pris la Bible et ils ont rajouté plein de choses extérieures, des traditions qu'ils mettent au même niveau que la parole de Dieu. Et je pense que c'est un gros problème, mais je pense que ça peut être un problème aussi pour l'Église protestante, qui, sans le dire explicitement, fait aussi certaines de ces traditions des choses trop importantes parfois. Et donc nous devons faire attention. Et donc Jésus les a repris là-dessus. Et puis, verset 10, il appelle la foule à lui et il dit « Écoutez-moi et comprenez bien, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Donc Jésus... Après avoir répondu aux dirigeants religieux qui étaient venus le voir, la foule avait sans doute entendu l'interaction, était là, et il les appelle pour leur enseigner comme il le faisait dans son habitude. Et il veut les enseigner sur la vraie obéissance à Dieu et sur le vrai respect de la volonté de Dieu. Et il leur dit quelque chose ici une sorte de vérité spirituelle fondamentale. Manger avec des mains sales ou toute autre règle d'hygiène ou d'usage concernant ce que nous pouvons consommer, ne nous souille pas spirituellement. C'est ce qui sort, qui nous souille et qui révèle l'état de nos cœurs sales et souillés. Alors il y a peut-être certaines choses où on peut dire, mais qui nous souille, comme la Bible parle de la pornographie comme quelque chose qui nous souille, qui est quelque chose d'extérieur, mais je pense en termes d'aliments,
Simplement, il est en train de dire, ça ne vous souille pas. Et on va voir après qu'il va un petit peu secouer les disciples avec comment il leur parle pour leur faire comprendre. Et c'est un principe qu'il va étendre au verset 17 à 20. On voit avec le Nouveau Testament que progressivement, mais que ça a pris du temps, les apôtres et l'Église du premier siècle a dû comprendre ce fait. Et on voit cette réalité quand Pierre, et après le début de l'Église, il y a un moment où Pierre est sur un toit et on voit, il a une vision. Et Dieu lui envoie des animaux qui pour les Juifs étaient impurs et Dieu lui dit « tue et mange ». Et il dit « ah non, moi je mange rien d'impur » et il le fait de manière répétée. Et l'Église progressivement a finalement compris que ce n'étaient pas ces règles sanitaires et hygiéniques de l'Ancien Testament qui conditionnaient le salut ou la justice vis-à-vis de Dieu. Et donc ici, il leur dit, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche, ce n'est pas ce que vous mangez qui vous sauve ou pas, qui vous rend pur ou impur. Et verset 12, j'aime bien la réaction des disciples, toujours, on est dans la phase où ils ne comprennent pas grand-chose. Et les disciples s'approchent et lui disent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre ces paroles? Et ici, c'est un petit peu un sketch. C'est de la comédie là, parce qu'ils viennent voir Jésus et lui disent « Oh, tu sais qu'ils ont été scandalisés ». Jésus le sait très bien qu'ils ont été scandalisés. Peut-être même là, il y a peut-être même les disciples qui sont en train de gronder Jésus. Genre, la prochaine fois, tu peux arrêter de parler comme ça aux pharisiens, parce qu'ils ont quand même été franchement fâchés là. C'est pas cool. Alors, on peut se dire que pour les disciples, c'était difficile aussi à entendre. Ils avaient grandi toute leur vie en pensant que les pharisiens étaient les hommes les plus spirituels qui existent. Et Jésus qui leur rentre dedans et qui leur dit « mais non, vous êtes des hypocrites, vous n'avez rien compris et ça, c'est pas important ». C'est quand même pas évident à entendre. Je ne sais pas si il vous est déjà arrivé d'avoir quelque chose que vous croyez qui pour vous était un fait, et puis quelqu'un qui vient vous l'attaquer frontalement, vous dire « non, ça c'est n'importe quoi, laisse tomber, c'est pas facile à digérer, ça prend du temps ». Et donc les disciples, je pense qu'ils sont dans cet effet-là. Jésus, évidemment, savait exactement l'effet qu'il allait avoir sur les pharisiens. Il voulait secouer les religieux juifs par rapport à l'importance trop haute qu'ils accordaient à leur tradition. Et verset 13, il répond à ses disciples, « Toute plante que n'a pas plantée mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. » Et donc il leur dit, ces pharisiens et leurs enseignements, ce n'est pas les choses de Dieu. Leurs commandements sont des commandements d'hommes qu'ils ont inventés et ils ne vont pas durer parce qu'ils ne sont enracinés ni en Dieu ni dans la vérité. Dans l'ordre naturel des choses, ils allaient disparaître. Et encore une fois, nous devons faire attention avec nos traditions, nos coutumes, nos habitudes, nos règles, nos réglementations. Et ici, peut-être, c'est l'occasion de se dire, est-ce qu'il y a des traditions que nous aimons plus que Dieu, ou plus que ce qu'il y a dans la Bible? Peut-être parfois la politique ou les dirigeants politiques, on peut mettre plus de confiance en eux pour établir un royaume de Dieu dans ce monde qu'en faisant confiance à Dieu. Peut-être aussi que nous mettons trop d'importance dans le fait de mériter notre salut, de penser qu'en vivant une vie morale, ça va aller. Peut-être que nous pensons aussi, et par rapport à ça, que notre relation avec Dieu passe plus par ce que nous mangeons ou faisons ou ne consumons pas que par un véritable amour dans notre cœur pour Dieu. Ah, moi, je bois pas de vin, je fume pas, j'ai une vie bien carrée, donc moi, je suis bien. Et en réalité, le cœur est corrompu comme tout être humain. Il y a des choses, des sortes d'habitudes que nous prenons par rapport à ces pensées. Et Jésus dit, ces choses-là vont être déracinées, ces enseignements, ces idées, ces traditions. Et verset 14, il leur dit, laissez-les. C'est intéressant, Jésus n'a pas constitué de groupe de travail anti-pharisiens, quoi. Il faut qu'on les contre ou qu'on s'occupe d'eux. Il dit, leurs efforts, ça va s'écrouler sous le poids de leur propre légalisme et leurs propres règles. Et, peut-être que Jésus, par ça, il est en train de leur dire « N'ayez pas peur, laissez-les. Oui, ils sont contre moi, oui, ils sont scandalisés, mais ce n'est pas grave. N'ayez pas peur d'eux. »
Peut-être qu'il leur dit ça pour les aider aussi à ne pas forcément chercher à convaincre tout le monde. Il y a des gens que vous ne gagnerez pas. Il leur dit peut-être, voilà, laissez-les. J'ai essayé, je leur ai parlé, ils ne veulent pas, laissez. Et parfois, en tant que chrétien, on peut être dans ces cas de figure-là. On veut que le monde nous accepte, on veut que les gens nous écoutent, on veut convaincre, ce qui est une bonne chose. On veut témoigner et apporter le message de Jésus-Christ aux gens autour de nous. Mais parfois, on peut aussi... On a témoigné, on a partagé, les gens refusent et on peut dire, bon, je laisse. Et peut-être même s'il y a des gens qui nous sont très, très opposés, qui sont contre nous, peut-être nous, on ne subit pas trop de persécution, mais peut-être que si un jour on subit une persécution plus poussée, de dire, je ne vais pas chercher à me défendre tout seul, je vais laisser Jésus s'occuper de ce problème-là, je vais laisser cette opposition et je vais chercher à suivre Jésus. Et il leur dit, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et j'imagine que Jésus avait la voix grave, peut-être triste en prononçant ces paroles, triste sans doute pour ces pharisiens et spécialistes de la loi. Je pense que Jésus les aimait vraiment. On le sait, mais parfois on se dit qu'on ne voit que le combat. Il était sans doute triste aussi pour tous les autres juifs qui suivaient ces dirigeants et qui acceptaient leurs enseignements et qui ne cherchaient pas vraiment à comprendre. Ça peut arriver aussi dans l'Église, il y a des églises qui enseignent n'importe quoi, des hérésies, des choses que je crois sont contraires à la volonté de Dieu. Et en tant que chrétien, chacun a sa responsabilité. J'ai une responsabilité si j'enseigne qui est plus grande d'après la Bible, mais vous, en tant que chrétien, vous avez aussi une responsabilité de connaître vos Bibles et de voir si ce que je dis le dimanche matin est correct ou pas, et que si je dis n'importe quoi, de venir m'en parler ou de soulever des questions si vous n'avez pas compris ou que vous ne comprenez pas. On ne peut pas juste se dédouaner et dire tant pis, c'est pas de ma faute, c'est mon église, tant pis, ils disent n'importe quoi. Non, on a une responsabilité aussi. Pierre prit la parole et lui dit « Explique-nous cette parabole ». Encore une fois, un sketch avec Pierre. Dans Matthieu 13, les versets 10 à 17, donc vous avez regardé ça avec Pierre il y a quelques semaines, Jésus avait parlé en parabole et avait expliqué à ses disciples pourquoi il parlait en parabole et que c'était un moyen qui faisait que certains pouvaient comprendre et d'autres ne voyaient pas la signification spirituelle. Et pourquoi je rigole ici, c'est parce qu'ici, il n'y a pas vraiment de parabole. Elle est où la parabole? Il n'y a pas de... Et c'est un peu comme si Pierre, il dit, on n'a rien compris, ça doit encore être une parabole, quoi. Je vais lui demander de nous l'expliquer, je ne sais pas ce qu'il est en train de dire, mais... Jésus leur dit, vous êtes encore sans intelligence. Jésus est surpris, encore une fois, qu'ils ne comprennent pas. Il les reprend un petit peu, peut-être parce qu'ils ne veulent pas comprendre, encore une fois, peut-être parce qu'ils sont encore ils ont trop de respect, peut-être encore, pour les pharisiens et ces dirigeants religieux juifs. Mais on voit la patience de Jésus, et ça doit nous inspirer, je pense, tout autant que nous sommes en tant que chrétiens, en tant que dirigeants, oui, mais aussi en tant que chrétiens, de nous dire que tous autant que nous sommes, nous avons besoin de temps pour assimiler et comprendre les choses. Et ça, on doit avoir de l'amour et de la grâce les uns pour les autres. Il y a peut-être des gens parmi nous qui sont moins avancés dans leur relation avec Dieu, qui ont peut-être compris certaines choses et pas d'autres. Et nous, on arrive et on dit « mais t'as pas compris ça, mais t'es chrétien depuis combien de temps? Tu viens à l'église, tu devrais savoir. » Parfois, j'ai des gens qui viennent me voir, je ne sais pas, j'ai une question, c'est une question bête. Je dis non, il n'y a pas de question bête. et on doit faire attention dans notre réponse en tant que chrétien, moi en tant que responsable plus encore que vous, mais qu'on reconnaisse, parce que tous autant que nous sommes, nous avons pris du temps et on voit les disciples, les apôtres qui ne comprenaient pas, et Dieu qui, de manière patiente, parfois un petit peu, on sent peut-être, pas une frustration, mais Jésus qui les reprend un peu, mais de faire preuve de grâce et d'amour les uns envers les autres dans les domaines et dans les questions et dans les choses qui doivent encore être apprises et assimilées. Verset 17, « Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué aux toilettes? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur.
En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Jésus va donc amplifier et s'attarder sur ce qu'il a dit au verset 11, et qui est une réponse à l'accusation initiale des dirigeants religieux juifs qui avaient dit « Oh, ils ne mangent pas comme il faut après s'être lavé les mains ». Et Jésus leur dit « C'est pas ça le problème, vous trompez de cible ». Et les disciples n'avaient pas compris, et donc il leur explique plus simplement, il leur dit « Vous ne comprenez pas que quand vous mangez un truc, vous le digérez et puis vous allez aux toilettes, quoi ». Et d'après les commentaires, il utilise un mot plutôt, pas vulgaire, mais un petit peu choquant, qui était moins courant ici pour secouer les disciples, quoi. Vous ne comprenez pas ? Vous allez aux toilettes et ça part, et puis c'est terminé. Et c'est pas ça il y a un petit peu, il les secoue, et il veut leur dire que c'est pas ce que nous mangeons qui nous rend impurs. Nous avons un problème, c'est le cœur qui nous rend, qui est le problème. Et on pourrait dire que le péché est interne avant d'être externe. Et là, dans ce qu'il dit voilà, c'est dans le cœur que vous méditez les choses avant de les faire. C'est pas parce que vous péchez que vous êtes pécheur. C'est parce que vous êtes pécheur que vous péchez. C'est vous. Dans le cœur, vous méditez la chose que vous voulez faire avant de la faire. Et une autre manière de le dire, c'est peut-être le péché, c'est un potentiel avant d'être réel, quoi. C'est cette idée. Et Jésus déclare simplement que le mal vient de notre être intérieur. Nos péchés ne sont pas des accidents ou des erreurs. Elles révèlent une réalité sur qui nous sommes, notre nature déchue et corrompue en tant qu'être humain. Et croire que l'extérieur est plus important et que l'homme est bon et peut mériter son salut, c'est une erreur doctrinale grave. C'est pour ça que Jésus est allé à la croix. C'est le message de l'Évangile. Jésus est en train de préparer ses disciples à l'Évangile. Avec les pharisiens et les scribes, ils s'occupaient de traiter les symptômes, pas la cause. On voit parfois des gens qui ont des problèmes et on leur dit tiens, prends des antidouleurs, quoi. Mais ça ne règle pas le problème. Pourquoi la douleur est là? Et Jésus est en train de leur dire le problème, ce n'est pas de se laver les mains correctement. Non, le problème, c'est le cœur. La cause du péché, c'est le cœur. La cause de l'impureté, c'est le cœur. C'est ça la vraie source de pureté ou d'impureté. Et il donne une sacrée liste ici. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Les gens, si on s'inquiète trop juste de l'extérieur, on est en grand danger. On se trompe. On s'occupe que des symptômes. Et les gens qui s'occupent que des habitudes extérieures, souvent ils font plus de tort à Dieu et à son peuple parce qu'ils peuvent dire, parce qu'il sort d'eux que les choses extérieures qu'ils peuvent éventuellement ne pas faire. Il leur dit, manger ne rend pas l'homme impur. Et pour conclure ce matin, l'idée, c'est que la religion, l'adoration de Dieu, l'amour de Dieu trouve son origine dans nos cœurs. Et un des problèmes avec ça, c'est que c'est difficile, voire impossible, de discerner pour nous en tant qu'êtres humains où en sont les gens en face de nous. Parce que les mêmes actes peuvent venir de différentes motivations, très, très différentes. Ça peut être un amour de Dieu véritable, ou ça peut être un orgueil et l'envie d'impressionner les autres. Et donc, il y a un danger, on ne doit pas tant chercher à mesurer ou à jauger chez les autres, bien qu'il faille chercher à discerner dans certaines proportions, mais on doit surtout chercher à mesurer l'état de nos propres cœurs en tant que chrétiens. Alors, nous devons faire le bien que Dieu nous demande de faire, oui, obéir aux commandements, oui, il ne faut pas faire le mal, mais ça ne suffit pas. La Bible nous dit qu'on doit avoir un cœur changé, renouvelé, régénéré. Nous devons naître de nouveau. Et la Bible nous dit dans Jérémie 17, verset 9, que le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître, qu'on a un problème de cœur?
Et je le disais tout à l'heure, nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons, nous péchons parce que nous sommes pécheurs. La Bible renverse la chose. Et dans Romains, on pourrait lire tout Romains sur cette idée-là, sur la question de la justification, mais Romains 3, versets 20 à 24 nous dit « En effet, personne ne sera considéré comme juste devant Dieu sur la base des œuvres de la loi, puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, la justice de Dieu dont témoignent la loi et les prophètes a été manifestée indépendamment de la loi. C'est la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. » Et c'est toute la beauté de l'évangile de Jésus. Parce que le problème pour l'être humain, c'est que si Dieu nous dit « ton problème, c'est que ton cœur est corrompu, ton cœur est un cœur de pécheur », qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que vous pouvez changer votre cœur dans votre nature profonde ? Et la Bible nous dit non. Par vous-même, vous ne pourrez pas. Et on voit que en fait, la loi et les Juifs, ils pensaient qu'avec la loi, ils allaient y arriver à ça. Et le Nouveau Testament, Jésus et puis Paul notamment, dit en fait, la loi, tout ce qu'elle fait, c'est montrer qu'on n'y arrive pas. Prenez les 10 commandements et regardez si vous y obéissez vraiment. Il ne faut pas mentir. On est mal. Et il dit, c'était pas donné pour vous dire que en suivant ces choses, vous alliez pouvoir y arriver tout seul. C'était pour vous pousser à crier à Dieu et dire, Dieu, aide-moi, sauve-moi. Et la beauté de l'évangile, c'est que Jésus vient et dit, c'est moi la solution. Mettez votre foi en moi, croyez en moi, demandez-moi pardon et moi je vous change. Moi je vous donne un cœur nouveau et moi je vous donne mon esprit. Et moi, je vous régénère de l'intérieur et c'est un miracle et c'est un mystère et ça nous dépasse. Mais c'est la réalité du message de la Bible et l'Évangile, la bonne nouvelle. Et on voit, c'était déjà annoncé dans Ézéchiel, c'est un des livres de l'Ancien Testament, 36, les versets 26 et 27. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Et ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » La vraie religion vient d'un cœur régénéré par Jésus. Et nous devons sans cesse nous le rappeler, parce que nous avons tellement tendance à nous dire « Bon, je vais le mériter, ça y est, Dieu, c'est bon, j'ai compris, je gère, maintenant je vais le faire. » Et on doit constamment venir à Jésus et lui demander pardon, et lui demander qu'il continue son œuvre dans notre vie. Et on peut le remercier et le louer pour nous qui sommes chrétiens, de lui dire... Il nous dit, je vous ai changé. Si vous avez donné votre vie à Jésus, si vous avez prié pour lui demander pardon et pour lui demander de vous sauver, il dit, c'est bon, je l'ai fait. J'ai changé votre cœur. Et dans ce monde, tant que nous serons ici, nous luttons encore. Il y a encore notre chair et nous serons encore dans un combat et dans une tension où il y a encore ce péché qui est présent. Mais Jésus nous dit, au ciel, je vous libérerai de tout ça et vous serez parfaitement purs. Et vous serez parfaitement et complètement régénérés. Et c'est une promesse incroyable. Et Romains 10, versets 9 et 11 nous dit encore, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et qu'on parvient au salut, comme le dit l'Écriture. Celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Et en préparant ce passage ce matin, je me disais que j'avais pas assez souvent de la joie pour ce simple fait que Jésus m'a régénéré, m'a donné un corps nouveau. Ce problème qui était complètement insoluble pour moi, Dieu s'en est occupé. Et c'est une vérité que l'on comprenne, qu'on le sente ou pas. La Bible nous dit, Jésus nous dit, ton cœur, il est changé, tu es une nouvelle créature, c'est fait. Alors oui, tu luttes encore avec les choses, mais je me suis occupé de ce problème. Et on peut le louer et lui dire merci. Et c'est l'Évangile. Et si ce matin, vous êtes ici et que vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, vous n'avez pas encore choisi de le suivre, si vous n'avez pas encore fait ce pas de dire « Jésus, je veux croire en toi »,
je vous encourage à le faire parce qu'il y a un problème. Et Jésus, il dit, votre cœur, les péchés, les choses révèlent il y a un problème en vous. Venez à moi et je vous changerai le cœur. Je vous ferai la vidange complète, je vous change le moteur. Et donc je vous encourage à le considérer, à y venir. Et on va terminer avec ça ce matin, mais on va prendre la Sainte Seine avant de nous quitter ou de passer à la suite de notre temps ensemble ce matin. Je vais prier, puis on prendra la Sainte Seine. Seigneur, merci pour ce passage où nous te voyons à l'œuvre avec ces pharisiens. Et merci pour ce message de l'Évangile qui est que tu es mort à la croix pour nous et que par la foi en toi, en te demandant pardon, nous pouvons venir à toi et tu nous acceptes et tu nous donnes un cœur nouveau, Seigneur. Et parfois j'ai du mal à y croire et je te demande pardon, aide-moi à être complètement convaincu de cette réalité-là. Je vois tant de péchés encore dans mon cœur et dans ma vie, Seigneur, et je te demande et nous te demandons de nous sanctifier, de continuer de nous transformer et d'enlever ce péché qui reste encore en nous et de nous rendre de plus en plus semblables à toi. Et je te prie pour toutes les personnes ici, Seigneur, que ces choses, cette réalité, elles aient un impact dans nos cœurs et dans nos vies, Seigneur. Merci encore une fois pour ce texte. En ton nom, nous prions. Amen. Amen. Donc, nous allons prendre la Sainte Seine, qui est quelque chose que Jésus lui-même nous a donné à faire pour nous rappeler ce que ça lui a coûté cette réalité pour nous, de pouvoir être sauvés et d'avoir un nouveau cœur. Ce n'est pas venu sans que ça coûte quelque chose à Jésus. Et il veut que nous nous en souvenions. Et donc nous voulons et nous obéissons à ça lorsque nous prenons la Sainte Seine. Je vais lire le passage, mais je voulais juste rappeler, on croit que c'est pour ceux qui ont déjà choisi de suivre Jésus-Christ, qui ont déjà fait ce pas-là, et donc si ce n'est pas encore le cas pour vous, moi je vous encouragerais de laisser passer les éléments. Mais on va prendre un temps, à la lumière de notre texte, on va prendre un temps de recueillement, quelques minutes, juste pour, dans le silence de nos cœurs, nous examiner où nous en sommes. Est-ce qu'il y a des choses qui sont problématiques? Est-ce qu'il y a des faux semblants? Est-ce qu'il y a des éléments qui ne plaisent pas à Dieu? Demander pardon à Jésus et lui faire confiance qu'il nous pardonne lorsque nous faisons ces choses-là. Mais nous voulons faire ça avant de prendre les éléments pour pas le faire à la légère et pour reconnaître tout ce que le sacrifice de Jésus a vraiment coûté. Et voilà, donc on va prendre quelques minutes dans le recueillement, dans le silence, et puis nous prendrons les éléments ensemble. Pendant que nous sommes recueillis, est-ce que Craig, Greg et Nathan et Rod, vous pouvez passer les éléments, s'il vous plaît? Voilà, vous pouvez... Prenons quelques minutes de recueillement.
Jésus, merci pour ton sacrifice à la croix. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour ton pardon quand nous venons te demander pardon et reconnaître, confesser nos péchés, Seigneur. Dans 1 Corinthiens 11, les versets 23 et 29, enfin 23, à partir du verset 23, on peut lire « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Prenons donc le pain pour nous souvenir le corps rompu de Jésus. Et de même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Prenons la coupe. Jésus, merci pour ton sacrifice à la croix, pour ton corps brisé, pour ton sang versé et pour tout ce que ça représente pour nous. Merci pour nos cœurs qui sont régénérés par la foi en toi et par ton œuvre à la croix, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour nous et ce que tu fais pour nous. Sois loué, sois adoré, tu en es digne. En ton nom nous prions. Amen. Amen. Alors ce matin, avant de passer à